messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à 3 ans des Jeux olympiques et paralympiques 2024, le budget du ministère connaît une hausse sans précédent. De fait, en 2021, ce n'est pas moins de 802 millions qui seront apportés à la mission sport, marquant une hausse de crédit de 20% par rapport à 2020. Les moyens déployés pour soutenir les politiques sportives, particulièrement dans le cadre des JO, sont donc historiques et je m'en réjouis car le sport demeure un vecteur essentiel des valeurs de la République. En 2021, le budget traduit la volonté du gouvernement d'accompagner le sport et sa pratique pour toutes et pour tous. En ce sens, et alors que le secteur est fortement impacté par la crise sanitaire, l'importante hausse des moyens dédiés au sport devrait permettre de soutenir le secteur face aux conséquences de la pandémie, de poursuivre la réforme de l'organisation du sport, mais aussi de préparer les grandes échéances sportives de ces prochaines années, à commencer par les JO de Paris. Dans ce cadre, l'effort marqué apporté au programme 350 témoigne de la montée en puissance progressive de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, dont la tenue demeure une priorité gouvernementale. Mais le sport ne saurait être valorisé qu'au prisme des performances de haut niveau. En effet, notre groupe demeure convaincu que le monde sportif a un rôle social majeur à jouer en faveur de l'éducation, de la cohésion sociale, de l'insertion, mais aussi de la santé et du développement durable. Les dispositions adoptées dans le cadre de ce PLF doivent impérativement bénéficier aux sportifs professionnels comme aux sportifs amateurs. C'est pourquoi le mouvement démocrate et démocrate apparenté soutient la mobilisation du gouvernement en faveur de la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive et de l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques. Dans ce contexte, notre groupe se montre tout particulièrement favorable à la dynamique engagée. L'objectif 2022 est d'atteindre 500 MSS contre 138 en 2019, ce qui permettra d'améliorer la qualité de vie des Français. Enfin, rappelons que le mouvement mené en faveur du secteur sportif sera conforté par les crédits apportés par le plan de relance. La première enveloppe dédiée de 122 millions sur 2 ans permettra ainsi de favoriser l'emploi et la formation, notamment dans le cadre du dispositif Sésame, qui, avec 12 millions de crédits additionnels, permettra l'accompagnement personnalisé de 3 000 jeunes supplémentaires vers les métiers du sport. Dans le cadre de cette mission, d'importants efforts sont également à noter en faveur de la jeunesse et de la vie associative. Notre groupe tient à souligner l'effort exceptionnel apporté en faveur de la jeunesse et de la vie associative, dont les crédits atteindront 69 millions, soit une augmentation de 6% par rapport à 2020. Par ce budget, l'État pourra contribuer fortement au développement de la vie associative, ferment de cohésion sociale et acteur économique majeur. En outre, alors que les activités du monde associatif ont été lourdement impactées par la crise sanitaire, notre groupe tient à féliciter tout particulièrement les actions menées par Sarah El Haïry, dont l'engagement a permis de mobiliser, parallèlement au plan de relance, 100 millions supplémentaires pour le monde associatif. L'investissement et le travail accompli par la secrétaire d'État permettra de soutenir les trésoreries, de renforcer les fonds propres des associations, mais également de financer 2000 emplois aidés, dits FONGEP. Nous nous félicitons de cette mesure qui permettra à la fois de soutenir la structuration du tissu associatif ainsi que l'activité salariée des associations. Par ailleurs, notre groupe accorde une importance toute particulière à l'action associative, acteur essentiel de la vie de nos territoires. De ce fait, nous saluons le renforcement massif du service civique, avec plus de 145 000 services civiques et l'ouverture de plus de 100 000 missions supplémentaires dans le cadre du plan de relance qui encourage l'engagement des jeunes. Pour finir, nous nous réjouissons de voir que de nombreux domaines bénéficieront d'aides supplémentaires pour l'année 2021, comme le service national universel qui permet de mettre en évidence le lien entre l'éducation et l'engagement. Le mouvement démocrate et apparenté salue donc ce budget qu'il juge équilibré et cohérent
au vu des objectifs gouvernementaux fixés par les secteurs du sport, de la jeunesse et de la vie associative. De ce fait, nous voterons ces crédits pour 2021. Merci beaucoup.